projet Polaris, c'est un projet qui a commencé par une TX originellement. L'idée, c'était de dimensionner une fusée qu'on pourrait potentiellement réaliser en tant qu'étudiant. Et en fait, après cette TX, la personne qui l'a réalisée a réussi à trouver du monde pour continuer là-dessus. Et c'est ce qui a donné donc cette équipe qu'on a maintenant. Et donc depuis maintenant 2 ans. Et chaque semestre, on a une dizaine d'étudiants à travailler pour essayer de dimensionner la fusée, construire un prototype et à terme la fusée en elle-même. C'est une fusée déjà qui a un moteur hybride. Donc un moteur hybride, c'est un carburant liquide et un carburant solide. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est légal pour des étudiants de faire ça, contrairement à une fusée qui serait entièrement solide. Et c'est beaucoup plus simple qu'un moteur liquide où on a besoin de pompes, d'un refroidissement très important. Et donc on n'a pas cette contrainte pour la fusée hybride. Et on vise une altitude quand même assez ambitieuse qui est de 30 km. Ce qui s'est vraiment jamais fait à l'UTC. C'est une fusée qui est d'une taille assez conséquente, on parle quand même de 7 mètres de haut, c'est déjà quand même une fusée très grande. Et donc le record européen étudiant pour une fusée hybride est de 32 km et c'est pour ça qu'on vise cette altitude pour essayer de battre le record européen. D'ici le semestre prochain, on espère faire la première mise à feu statique du prototype. Donc là, on est en pleine construction du prototype. Et la mise à feu statique, c'est un premier allumage du moteur pour tester que tout se passe comme prévu, récupérer les premières données de la poussée notamment, de la température, tout ça. Donc là, c'est un moteur, un plus petit moteur qu'on va faire pour essayer de vérifier nos équations, parce que, comme je l'ai dit, ça n'a jamais été fait de le tester. Donc on ne sait vraiment pas si tout ce qu'on fait est valide et on a besoin de ce premier test pour pouvoir revoir nos modèles ou les confirmer et continuer comme ça. Donc actuellement, on a déjà un banc d'essai qui est fait, il y a pas mal de commandes qui sont faites. Maintenant, il faut construire le moteur et faire la mise à feu. Ça fait un moment qu'on est en recherche, mais là, on vient d'obtenir un beau local qu'on va bientôt visiter et qui sera notamment partagé avec l'association UT Space. Et donc, on va travailler avec eux, on sera le gros projet en parallèle de leurs travaux et on pourra échanger sur toutes nos compétences qui sont assez diverses puisqu'on n'a pas travaillé sur les mêmes sujets. On a produit des sujets pour le semestre prochain déjà. N'importe quel étudiant qui trouve un intérêt dans un des sujets et qui voit qu'il peut soit mettre ses compétences à profit, soit apprendre de nouvelles choses, peut venir s'engager sur l'URPL. Si vous voyez que vous avez des compétences pour un sujet, vous pouvez directement postuler pour celui-là. Si vous ne savez pas trop, peut-être un tronc commun qui est intéressé mais aurait un peu peur, pareil, il ne faut pas hésiter à nous contacter et après on discute, on voit sur quoi on peut vous mettre. Parfois ça peut être juste du soutien sur quelqu'un, ça peut être un sujet plus ambitieux aussi, c'est à discuter.